Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vraiment différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Alors ça tu peux le dire hein. Non, pour de vrai elle est vraiment différente. Cette fois-ci on a décidé de répondre à toutes les questions tabous auxquelles personne ne répond jamais. Les questions tabous, les questions osées, les questions embarrassantes, honnêtes et machin. Sur la société, YouTube game, le YouTube game, la sexualité, notre enfance, enfin vraiment plein de choses. Donc le concept c'est on va piocher des petites questions qu'on a préparées et si on ne veut pas répondre, donc on va devoir répondre toutes les deux, et si l'une d'entre nous ne veut pas répondre, elle va devoir manger un truc bien dégueulasse. C'est parti. J'ai peur. T'as choisi la ligne, c'est moi qui oui. Allez, 1, 2, 3. As-tu déjà volé? Ah non, ça va. Oui. Je crois que mon premier vol, c'était, tu sais, avant il y avait les magazines Star 7 ou des trucs où tu pouvais avoir des posters de tes... Et ben genre moi j'achetais le magazine, enfin ma mère m'achetait le magazine, mais moi dedans j'arrachais les posters d'autres magazines que je voulais et je les mettais dans mon magazine que j'allais acheter. Mais je suis pas une voleuse hein. Moi je volais plein de trucs. À une époque je volais souvent à Claire's. Mais moi j'étais une sale gosse hein. Et tu faisais quoi? J'étais un peu une rebelle. T'es toujours une sale gosse. Bah je prenais genre mon grand sac et puis je passais dans les rayons. Mais t'avais pas genre trop peur quand tu passais le truc de sécurité après? Non. I don't give a fuck, bitch. Next. Que penses-tu de YouTube et du YouTube game? Ok. C'est une bonne question. Alors je vais vous répondre tout de suite. À mon avis, le YouTube game, c'est un... On traîne jamais vraiment avec beaucoup de youtubeurs, on va pas aux événements, on va pas aux soirées. Nous on est un peu en dehors de tout ça, ouais. On est un peu en Mais dehors. qu'est-ce que tu penses de YouTube, ce qui devient, les tendances actuelles? Mine de rien, c'est pas si facile que ça. Je pense que quand nous on a commencé, il y avait vachement moins de contenu. Mais par contre, il y avait peut-être moins de gens qui regardaient. Et il y a du contenu beaucoup plus diversifié aujourd'hui. Hein. Ouais. Après, en tant que se faire sa place dans YouTube, là c'est un autre discours aussi, tu vois. C'est plus dur aujourd'hui. C'est plus dur aujourd'hui. Et c'est plus dur qu'avant. Et je vais dire un truc très bateau, mais c'est vrai, et je m'en suis rendu compte cette année, c'est plus difficile pour une femme d'être crédible en fait. Fille vs garçon et tout, non. Non, c'est pas VS, y a pas de VS. Non, mais je veux dire, voilà, moi je me compare pas aux garçons et je me dis pas c'est plus difficile d'être une fille sur YouTube qu'un homme, ça je me le suis jamais dit. Par contre, c'est beaucoup plus difficile sur YouTube aujourd'hui, j'ai l'impression que les attentes des gens sont vraiment beaucoup plus hautes. Il y a beaucoup plus de créateurs de contenu, il y a beaucoup plus de contenu. Ça fait longtemps maintenant que YouTube existe, c'est devenu un métier, il y a des gens qui veulent être youtubeurs et tout, et moi ça me dépasse en fait. Enfin, il y a un autre énormément truc changé sur YouTube, c'est que quand nous on a commencé, c'était vachement plus authentique et spontané. Oui. Est-ce que tu fumes? Moi je fume pas. J'ai déjà essayé, mais je fume pas. Bah moi je fume. Je suis pas fière et prenez pas exemple sur moi parce que la clope c'est dégueulasse. Ça pue, ça fait les dents jaunes, ça fait tomber les cheveux et ça donne des rides. J'ai commencé à fumer très très tôt et je suis pas fière du tout. Et je l'ai fait par peer pressure. Pour de vrai hein. Social pressure? Ouais, je venais d'emménager, je rentrais des States, parce que j'ai grandi en Amérique, et en rentrant en Suisse, pour me faire des potes et pour être cool, tout le monde me disait ah ouais viens dans le coin fumeur, viens dans le coin fumeur. Ah ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fumer, j'avais 15 ans. Et je fume encore et j'ai essayé 1 ou 2 fois d'arrêter, ça a pas marché. Et elle est de très mauvais poil quand elle a pas fumé ses cigarettes. Ouais, je suis pas fière du tout. Je suis vraiment pas fière. Mais c'est mon seul défaut en même temps, je veux dire personne n'est parfait. Expérience nudiste, est-ce que ça te tente? Ah, vas-y. Moi j'ai déjà fait une expérience nudiste. Toute nue? Moi j'étais pas toute nue. Moi j'étais juste seins nus à la plage et il y avait plein de personnes tout nues autour de moi. C'était très gênant. Ouais. C'était en Espagne, mais en Espagne il y a plein de plages nudistes en plus. Oui, ça c'est vrai. T'es allée sur une plage nudiste? Non, c'était une plage normale. Ah. Une plage normale, mais il y pourquoi avait t'as plein de gardé ta nudistes. Parce que je veux pas montrer ma fourfe à la terre entière. Et puis en plus j'étais pas épilée. Moi j'ai jamais fait d'expérience nudiste. Hein. Franchement ça me mettrait trop mal à l'aise. Par contre j'ai déjà fait du sein nu sur une plage déserte. Non, il y avait... Ah si quoi, des fois il y avait du monde aussi. Mais pas en France, tu vois, ça je pourrais pas. Ton pire commentaire reçu? Alors, il y en a pas un qui m'a marqué plus qu'un autre. Déjà, on a de la chance parce qu'on n'a pas énormément de méchants commentaires. Non. On a beaucoup de Ça chance. fait très longtemps que j'en ai pas eu. Je les prends jamais personnellement, donc je m'en fous, tu vois, ils glissent Et puis sur souvent, moi. c'est des Ça arrive, mais ils glissent sur moi, tu vois, je m'en fous. Ça me touche pas, ça m'atteint pas. Ça ne change pas ma vie, tu vois. En plus, en général, les commentaires méchants, c'est sur le physique. Mais méchants, genre vraiment, genre on voit que c'est des personnes qui ont envie de te blesser. Genre, t'es trop maigre, t'as l'air de Michael Jackson, des trucs comme ça. Mais moi, alors ça, c'est...
j'essaie de sortir de ma zone de confort. Par Et exemple, les gens, ils te disent reste là où t'es. ils me disent pas reste là où t'es, mais ils me font des commentaires et en général, c'est genre des trucs sur mon physique, alors que ce dont il faudrait parler, c'est Ouais, du contenu, c'est du contenu du truc ouais, et pas du fait que je porte un leggings moulant dans la savane. À quel âge as-tu perdu ta virginité? C'est moi qui dois répondre. J'avais 16 ans et c'était avec mon premier amoureux. Et on a mis un préservatif et on est allé faire des tests à l'hôpital. Après? Non, avant. Ah. Je crois qu'on était ensemble depuis un mois. On a décidé, on s'est dit bon allez on saute le pas, c'est bon là c'est bon. Et on est allé main dans la main faire les tests. Et ensuite on a mis le préservatif et il a pas réussi à bander. Pourquoi? Ah, parce que c'était sa première fois, lui aussi. C'était ou sa pas? première fois, ouais. Du coup, ça a marché quand même. Le lendemain ça a marché. Le matin. À toi. Moi, je vais pas raconter en détail, Caro. Hein. La question, c'est à quel âge, c'est pas où, comment, pourquoi. Oui, mais t'es obligée de raconter un peu. Non. Mais j'ai pas dit comment. Moi, c'était à 16 ans et demi, même plus. Oui, c'était à 16 ans, quoi. Ça s'est bien passé, ça a fait mal. Caro! Est-ce que ça t'a fait mal? Non, je me souviens pas que ça m'a fait mal. T'as saigné? Oui. Un peu. Ouais. Et vous êtes protégée? Oui, oui. Caro, putain, tu poses plein de questions. Normalement, c'était à quel âge? Tu fais chier. J'ai chaud. Il faut que ce soit réel. J'ai chaud, putain. As-tu déjà fait un partenariat que tu as regretté? Ouais. Ouais. Il est jamais sorti, en fait. On l'a jamais présenté. Ah, donc c'est le même que moi. Ouais. En fait, on a été contacté par une marque pour un partenariat et ça devait être une vidéo pour leur chaîne à eux. En plus, c'était l'horreur, hein, Caro, s'il te plaît. Moi, j'avais dû aller à Amsterdam, ensuite j'avais dû prendre un autre avion pour aller à Lyon. J'avais fait Valencia, Amsterdam, Amsterdam, Lyon. Ensuite, T'étais enceinte en plus. J'étais enceinte. On avait fait ce tournage. Donc, on avait pris toute une journée pour faire le tournage et tout. Et après, on a su des choses qu'on savait pas. Et du coup, la vidéo n'a jamais vu le jour. C'était une perte de temps, une perte D'énergie, perte de crédibilité potentielle. Ouais, et non, du mais coup- et surtout que c'était quelque chose dont on n'était pas au courant. Si on avait su, on Oui. n'aurait jamais fait à la Non, base. Bah non. En fait, plus ça allait et plus on se posait des questions et plus on se sentait mal à l'aise. Et du coup, on a dit, les gars, en fait, on va pas là. On avait tout tourné, on avait tout fait. On a dit, les gars, en fait, on se retire. C'est du mort. truc. Voilà. Quel est ton salaire? Moi, je réponds pas à ça. Je vais voir. Mais je peux donner une tranche. Ouais. Ok. Donne une tranche. Entre 1000 et 50 000. Non, mais ça, c'est pas une tranche. Non, je bois. Moi, je m'en fous, je bois. Allez, cul sec. Ça pique vraiment? Ah putain, ça pique. Ça me dégoûte, Caro. J'ai pas envie de vous faire les cas. Vas-y, 1, 2. Putain. Oh putain, ça me dégoûte. À quelle fréquence faites-vous l'amour? Ça, c'est une question qui a été énormément posée. Mais pourquoi vous voulez savoir ça? À quelle fréquence est-ce que vous faites l'amour? Dites-le nous dans les commentaires. Tiens, sur ça, je vais manger un petit... Allez, calamar. Ah non, tu vas te remettre la sauce piquante. Et toi? Allez, Non, Caro, j'ai pas envie de putain. répondre. Bah alors tu manges, hein. Non, j'ai pas envie de manger ça. Nous, on veut une fréquence moyenne. Donc c'est soit tu nous Sur donnes l'année de janvier sur une à semaine. décembre. C'est bon, on ne jugera pas, on sait que vous avez un gamin, on sait que vous êtes vieux, on sait que le feu c'est Mais je dans peux peu dire de temps. entre truc et truc. Entre un chiffre et un chiffre. Je suis Non, obligée de tu donner un dis- chiffre sur 7. Mais oui, tu dis en moyenne 7 fois par semaine. Non, 3 je dirais. 3 fois par semaine. En moyenne. Parce que tu fais en moyenne les vacances, pas les vacances. Non mais ok, alors en moyenne quand vous êtes ici pendant un mois. Arrête là de vouloir des détails, t'es chier. En moyenne quand vous êtes Non, ici on a dit en pendant- moyenne sur l'année. C'est plutôt pas mal. Que penses-tu de l'ASMR? Ça me met mal à l'aise. L'ASMR, pour ceux qui connaissent pas, c'est un style de vidéo sur YouTube où les gens chuchotent et font plein de bruits de bouche. Et ça cartonne en ce moment parce que plein de gens sont réceptifs
et du coup ça les détend, ça les endort, ça les déstresse. Là C'est génial. on va pas juger le truc, on va dire à nous qu'est-ce que ça nous fait. Moi personnellement en regardant ça me met mal à l'aise et ça m'irrite. Voilà. Moi je trouve ça quand... pornographique. Moi je trouve ça. Ça dépend comment c'est fait, mais il y a des trucs qui sont un peu... Oui. Après j'ai pas envie de clasher et tout, je sais que la ASMR tout le monde adore et tout, là on parle vraiment de nos ressentis, parce que la ASMR soit tu adores ou soit tu trouves ça un peu chelou. Moi je fais partie des gens qui trouvent ça quand même un peu chelou. Même Bah ça nous fait rien quoi, à part... Si ça nous fait rien, ça nous met mal à l'aise. Tu peux pas dire que tu regardes une vidéo ASMR et que t'as pas d'émotion, ça nous... Non, moi ça me fait pas... Moi ça me fait pas ça, c'est juste je suis là. C'est plus les gestes et l'image qui me rend mal à l'aise aussi. Par contre, j'ai essayé de le faire moi-même dans un micro et là c'est cool, ouais. Entendre ta propre voix Oui, en mode bah, ASMR, c'est cool. Ouais. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu parce qu'on s'est confié sur des trucs qu'on n'avait jamais dit. Ouais. Qui sont pas des trucs dont on a honte, hein. C'est juste. Non, c'est juste des trucs qui se disent pas forcément tous les jours à tout le monde. Quoi. Ouais, voilà, sur YouTube, en postant une vidéo et n'importe qui peut la voir. D'habitude, c'est des trucs qu'on discute entre nous. Mais là, on s'est dit que ça serait sympa. Voilà, ça aussi, d'habitude, c'est entre nous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un max de likes et peut-être qu'on en refera une autre avec d'autres questions embarrassantes auxquelles on n'aurait pas pensé. Là d'ailleurs moi j'avais mis un sondage sur Instagram pour que vous puissiez me poser les questions et j'ai inclus plein de questions à vous. Mais voilà, si la vôtre n'y était pas, n'hésitez pas à la remettre. J'espère que vous avez aimé, je vous fais plein de gros bisous. Ciao.